Un jour, une figure de style, focus éloquence, jour 9. Si tu veux captiver dès la première phrase, faut créer une image. Pas d'une petite description. Non, 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 non. Inspire-toi de cet exemple. L'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel, assiégée à l'aube, voit enfin s'épanouir les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d'air. Il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue. Ce que tu viens d'entendre, c'est une hypotypose. Ça consiste à décrire en mobilisant tous les sens, de façon à ce que celui ou celle qui écoute puisse vraiment voir, comme s'il voyait un film ou un tableau. Ici, on voit la tour Eiffel, l'aube, les pétales s'ouvrir. On utilise le temps présent et des verbes d'action implicites. Voix s'épanouir. Ça crée une image en mouvement. L'hypotypose, c'est parfait pour raconter un souvenir en formation, en pitch ou en TEDx. Ça permet de faire passer une émotion collective et de donner vie à un concept abstrait par le visuel. Essaye-la dans ta prochaine prise de parole. Tu vois maintenant que raconter, c'est pas juste parler. Alors maintenant, petit défi. Prends une scène simple de ta vie et décris-la comme si tu y étais. Et je te mets au défi de nous le mettre en commentaire pour voir si on arrive à se projeter dans ce que tu racontes. Au fait, moi c'est Seram, je suis spécialiste en éloquence et je t'aide à ne plus avoir les mains qui tremblent quand t'es devant beaucoup de monde, à ne plus avoir la bouche sèche quand tu dois parler et à ne plus avoir ce stress qui bouillonne en toi la veille juste avant de prendre la parole. Bref, parle mieux.